La semaine dernière, le Parlement européen a voté une résolution qui vise à modifier le fonctionnement de l'Union européenne en augmentant considérablement les pouvoirs de Bruxelles vis-à-vis des États membres. Les explications de Nicolas de Lamberterie et Ferhan Salmassi. La nouvelle n'a pas fait grand bruit en France, en raison des réactions à l'affaire de l'assassinat sordide du jeune Thomas, mais le Parlement européen a voté une importante résolution la semaine dernière au sujet des futurs traités régissant l'Union européenne. Le projet, porté par le libéral flamand Guy Verhofstadt, dont il s'agit du dernier mandat, est très clair. Il s'agit de forcer la main à un renforcement sans précédent des pouvoirs de Bruxelles, au détriment des États membres de l'Union européenne. Se basant sur la pseudo-conférence sur l'avenir de l'Europe, une prétendue initiative de démocratie participative ayant recueilli l'opinion de centaines de citoyens européens, le rapport préconise de mettre un terme au droit de veto des États membres dans de nombreux domaines et de renforcer la compétence dans l'Union européenne dans la politique de la santé, sur la question des droits sexuels et génésiques, comprendre par là l'extension du mariage dit homosexuel ou de la politique de genre à toute l'Union européenne, sur la politique étrangère ou énergétique, ou sur la gestion des frontières extérieures. En clair, davantage de migrants, plus de LGBT, plus de vaccins obligatoires, plus d'OTAN et plus de politiques dites climatiques et écologistes répressives, voilà le programme. Autre changement majeur, symbolique mais important, le président de la Commission européenne ne s'appellerait plus président de la Commission européenne, mais président de l'Union européenne. Par ailleurs, ce serait lui et non plus les États membres qui choisiraient les membres de la Commission européenne. En clair, c'est l'établissement d'un gouvernement de l'Union européenne. Depuis quelques années, en fait, j'ai envie de dire depuis le moment populiste des années 2015-2016, s'opère une espèce de mutation accélérée de l'Union européenne. C'est assez peu remarqué, alors que ça a une influence énorme, et ça aura une influence encore plus importante si ces choses-là se concrétisent. Il y a de plus en plus cette volonté des institutions de l'Union européenne de s'accaparer des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Du moins dans les traités, de jure, ils n'ont pas ces droits, mais ils espèrent bien les avoir très vite dans des modifications de textes qui pourraient venir. C'est en tout cas le sens de ce vote au Parlement européen. Il y a la volonté de fédéraliser l'Europe, et donc de mettre fin à la souveraineté restante des États membres. Ça serait une étape énorme, et le silence qui entoure cette nouvelle est assez terrifiant, puisque je doute que ce soit par manque d'informations que les rédactions n'en parlent pas. Un des signes inquiétants, c'est le fait que le co-rapporteur polonais de la Commission en charge de cette réforme des traités, M. Saryusz-Wolski, a claqué la porte en signe de protestation, concrètement en disant qu'on était en train d'aller dans une direction qui était contraire à l'esprit des traités initiaux, ceux qu'ont signé les pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui subissent le rouleau compresseur, la pression des institutions européennes, qui veulent briser l'idée d'Europe des nations pour aller vers la fédéralisation. À vrai dire, avec le Covid et la guerre en Ukraine, l'Union européenne a d'ores et déjà réalisé plusieurs coups de force en s'octroyant des droits que les traités ne lui conféraient pas. Et les moyens de faire plier les récalcitrants se sont multipliés. Et d'ailleurs, depuis que les Polonais ont voté majoritairement pour un nouveau gouvernement plus favorable à l'Union européenne, Bruxelles a annoncé le déblocage des fonds européens pour la Pologne, avant même que le nouveau gouvernement polonais ne soit formé. Si en l'état, la résolution votée par le Parlement européen n'est pas contraignante, puisqu'en dernier ressort, il faudra que les 27 États membres votent un nouveau traité, la tendance est très claire, n'en déplaise aux médias français qui ont jugé utile de minorer les propos alarmistes de Marine Le Pen ou d'autres responsables politiques de sensibilité similaire. Alors sur ce point précis, on peut dire que Marine Le Pen extrapole, mais en réalité, dans la dimension politique, elle a raison. C'est-à-dire que le vote du Parlement européen est une étape pour aller vers la fin de la souveraineté des États membres. Et donc on peut chipoter, mais en fait, concrètement, elle a raison. En ce qui concerne le détail des votes de cette résolution, il est capital de noter que l'Allemand Manfred Weber, le patron du PPE, le groupe de centre-droit, a lui aussi voté la résolution. Pour rappel, Manfred Weber espère être en capacité en 2024 de prendre sa revanche sur son échec de 2019 et ainsi succéder à Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Preuve s'il en est que les principales forces politiques du Parlement européen d'aujourd'hui et de demain sont bel et bien en faveur de cette évolution absolument majeure de l'Union européenne. Et pour le dire encore plus clairement, il est absolument inenvisageable que le prochain Parlement européen qui sera élu en juin 2024 donne une majorité hostile à ces tendances, des majorités que l'on peut retrouver notamment au sein des groupes ECR ou ID. Rien de vraisemblable ne semble devoir être en capacité d'arrêter la machine infernale centralisatrice qui est lancée à Bruxelles. Tout au plus, quelques récalcitrants comme la Hongrie d'Orban pourront ralentir quelque peu le processus, mais sans doute pas la réorienter dans le sens souhaité par les gens de sensibilité souverainiste et patriote.